Nous avons dit bienvenue Saint-Esprit. À mon tour de vous dire bonjour frères et sœurs. Béni soit l'Éternel. Celui qui devait être là est déjà là maintenant. Je peux vous dire bonjour. Bienvenue Saint-Esprit. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Ce matin, il y a cette parole sur mon cœur en Apocalypse 7, verset 13 qui nous dit: Et l'un des vieillards prit la parole et me dit: Ceux qui sont revêtus de robes blanches, mais qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis: Mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit: Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Amen. Si nous sommes là aussi ce matin, c'est par son sang. Il nous a lavés, nous a purifiés, nous a sanctifiés et il nous a justifiés. Alors on peut dire ce matin, en effet, Éternel mon Dieu, pour tous ceux qui sont persécutés aussi, nous avons nos persécutions. Il y a ceux qui ont leurs persécutions qui sont difficiles aussi. Nous savons que nous sommes dans le mois des chrétiens persécutés. Mais ils peuvent dire, comme nous ce matin: Seigneur, je sais que tu nous entends. Alors quand on crie, on sait que tu peux faire les murs trembler. Quand on crie, on sait que tu nous entends et que tu fais des miracles. Alors Seigneur, écoute tes enfants prier ce matin, car nous savons que quelque chose va arriver. Quand le peuple de Dieu, alléluia,
peuple de Dieu. Quand on se met à prier, Dieu agit. Dieu se met à prier. Les murs vont trembler comme au temps de la Pentecôte. Alléluia. Les murs vont trembler quand le peuple de Dieu se met à... Oh, quand le peuple de Dieu. Quand le peuple de Dieu. Quand le peuple de Dieu se met à prier. Comme au temps de la Pentecôte. Les murs vont trembler quand le peuple de Dieu se met à prier. Comme au temps de la Pentecôte. Comme au temps de la Pentecôte. Les murs vont trembler quand le peuple de Dieu se met à prier. Applaudissons notre Rédempteur qui vit, celui qui était et qui vient. Nous pouvons aussi chanter avec eux, c'est leur espérance hein, dans leur persécution. Ils chantent mon Rédempteur vit. Quel que soit ce que je vis, mon Rédempteur vit. Amen. Alléluia. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Je sais qu'il m'a racheté. Son sang a lavé mes péchés. Oui, je vois. Oui, je vois. Il a enlevé ma honte. Ma honte, il a enlevé. Mon âme, il a consolé. Oui, je vois. Oui, je vois. Je l'ai vu une manière. Je l'ai vu une manière. Oh, mon roi, avec du l'amour, mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur. Mon Rédempteur vit. Il vit. Il vit. Mon Rédempteur vit. Il vit. Mon Rédempteur vit. Il vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Alléluia. Mon Rédempteur vit. Il vit. Mon Rédempteur 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 vit. Il vit. Il vit. Mon Rédempteur vit. Il vit. Il vit. Mon Rédempteur vit. Il vit. Mon Rédempteur vit. Ouh, Alléluia. Notre Rédempteur vit. On peut acclamer le Seigneur et lever des bannières. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, éternel mon Dieu. Parce que c'est par ton sang que nous sommes là. Comme au début nous avons vu dans le verset, il nous a lavés, il nous a mis des robes blanches. Nous ne sommes plus les mêmes personnes.
alors on pourra chanter avec foi, comme ceux qui sont persécutés, qui disent sang à Jésus qui a nettoyé, sang à Jésus qui a purifié, sang à Jésus qui a sanctifié, et c'est lui qui a justifié nous. Oh, sang à Jésus, sang à Jésus qui a purifié, sang à Jésus qui a nettoyé. Merci pour la croix. Jésus, qu'a nettoyé, Jésus, qu'a justifié, Jésus, qu'a sanctifié, alléluia. C'est ton sang. Ton sang, merci pour le prix payé. S'il a payé le prix pour toi aussi, sang, alors élève ta voix et chante sang, alléluia. Oh sang, merci pour ton sang. Oh sang, Jésus, sang, oh sang. Purifié, sans âger, il t'a nettoyé tout péché. T'a nettoyé, oh, sans âger, c'est lui qui a justifié, oh, sans Jésus, qui a sanctifié. C'est par ton sang, Seigneur, que nous pouvons nous présenter devant toi en ce matin. C'est par ton sang, éternel mon Dieu, que nous pouvons venir t'adorer, t'élever, t'exalter, Seigneur. Si tu n'avais pas payé le prix, où serions-nous ce matin, Seigneur? Sois glorifié. Merci pour la croix. Merci pour le prix payé. Oui, éternel mon Dieu, c'est par ta grâce que nous venons. Béni soit l'Éternel des armées. Oui, tu as tout donné pour moi, pour toi, pour nos frères, pour nos sœurs. Dans leurs difficultés, ils peuvent dire c'est par ta grâce. Seulement par ta grâce. C'est par ta grâce. C'est par ta grâce que nous venons nous présenter devant toi. Non pas nos forces ou nos efforts, mais par le sang de l'agneau. Tu nous as pris
par la grâce, c'est par le sang, c'est par le sacrifice. Oui, c'est la grâce de l'Éternel qui nous suffit. Par ta grâce, nous voici. 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 Car je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix. Je suis fait pour toi. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom. Obéir en toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer de tout notre cœur. Alléluia. Je suis né pour t'adorer. Je suis né pour t'adorer. Je suis né pour te louer. Je suis né pour t'adorer. Je suis né pour te louer. Obéir à ta voix. Oui, je suis fait pour toi, Seigneur. Je quelles que soient les difficultés, en toutes circonstances, apprendre à dire merci. Merci pour le bon. Merci Seigneur pour la difficulté. Ta voix, je suis fait pour toi. 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 Merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. Prosternés, nous t'adorons. Oui, merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. Prosternés, nous t'adorons. Merveilleux, merveilleux.
merveilleux de tout notre cœur. Merveilleux est notre Dieu. Tu es Oui, Seigneur, tu es Dieu. et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Prosternés, nous t'adorons. Prosternés, prosternés. Prosternés, nous t'adorons. Prosternés, prosternés. Prosternés, nous t'adorons. Prosternés, prosternés. Prosternés, nous t'adorons. Alléluia. Élève ta voix. Dieu tout-puissant, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur,
toi l'honneur, Seigneur. Dans ton voisinage, à toi l'honneur, Seigneur. Dans ton travail, à toi l'honneur, Éternel des armées. Roi serviteur, à toi l'honneur. Roi serviteur, à toi l'honneur. Roi serviteur, roi serviteur, à toi l'honneur. Roi serviteur. Toi, serviteur, il est venu comme un simple serviteur, avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de compassion, avec beaucoup de foi. Alléluia pour le bon serviteur. Acclamons le bon serviteur. Alléluia, acclamons-le, le bon serviteur. Et ce qu'il a fait de nous, il a fait de nous aussi des serviteurs. Nous pouvons aussi nous acclamer. Alléluia, nous sommes serviteurs. La preuve, Dieu a donné à l'église des musiciens. Ce sont des serviteurs. Alléluia. Les choristes, ce sont des serviteurs. Ceux qui nettoient la salle, ce sont des serviteurs. Alléluia. La technique, la vidéo, service de sécurité, service d'accueil, les conseillers, ce sont des serviteurs. Nous sommes tous serviteurs. Celui qui apporte un chant, c'est un serviteur. Il est en train de servir Dieu à travers son chant. Il est en train de servir Dieu à travers son poème. Alléluia. Nous sommes serviteurs. Quelle grâce, bien-aimés. Et restons serviteurs. Parce que Jésus, il est resté serviteur. Il est toujours serviteur. Acclamons le serviteur. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce matin, je salue ceux qui sont connectés sur Zoom avec nous. Que là encore, Dieu continue à les bénir à travers ces moments. Nous croyons que l'Esprit est là. Nous pouvons acclamer l'Esprit aussi, bien-aimés. Alléluia. 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 Alléluia pour le Saint-Esprit. Alléluia. Car la Bible nous dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Et ce matin, ce ne sera pas par ma force. Qui suis-je? Je compte sur le Saint-Esprit. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alors, nous continuons toujours dans cette voie. C'est une bonne voie. Je crois que l'Église est dans la volonté de Dieu. Nous avons chanté, Seigneur, écoute tes enfants prier. C'est vrai, c'est mon chant préféré, ce chant-là. J'aime ce chant-là. Ce chant-là dégage beaucoup de vérité. Parce que lorsque les enfants de Dieu prient, les montagnes sont aplanies. Dieu intervient. Et je crois, depuis le premier, nous sommes en train de prier pour nos sœurs et pour nos frères qui sont persécutés. Je crois que Dieu a déjà fait des miracles et des prodiges en ce qui concerne consolation, en ce qui concerne réconfort, en ce qui concerne délivrance. Je regardais une vidéo concernant l'Algérie. Le pasteur est resté combien d'années en prison? Dieu a permis, il n'a pas connu la mort. Il pouvait connaître la mort surtout en Algérie. Mais Dieu a fait autrement. Dieu a libéré son serviteur. Et je crois que c'est à travers les prières de ceux qui prient que Dieu a agi, que Dieu s'est manifesté. Pour vous dire, bien-aimés, cet élan de cœur en travers nos frères, nos sœurs, nous devons continuer jusqu'à l'avènement du Seigneur. Que ce ne soit pas des choses par émotion. Lorsque tu seras dans ton culte avec ta femme, avec tes enfants, pense aux enfants, pense aux adultes, pense aux serviteurs de Dieu qui sont persécutés. Lorsqu'on va se réunir ensemble, nous allons toujours, avec persévérance, prier pour eux. Car il y en a de ceux qui sont persécutés, mais Dieu est tellement équilibré, il a laissé un petit reste pour prier pour eux.
Et nous faisons partie de ce petit reste. Parce que demain, on ne sait pas ce qui va se passer à Saint-Martin demain. Quelle persécution que l'Église peut faire face. On va trouver d'autres personnes pour prier pour nous. Alors je vous encourage, bien-aimés. Parce que vendredi, il n'y avait pas beaucoup de chrétiens. Je ne sais pas, peut-être qu'ils étaient malades. Mais je vous encourage. Soyez fidèles à ces moments. Mardi, le peuple de Dieu prie de tout son cœur pour ceux qui sont persécutés. Et nous sommes là jusqu'au 29. Mais on va continuer, je répète, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Amen. Alors ce matin, ce que Dieu a mis sur mon cœur, pour moi premièrement, comment Jésus, quelles sont les formes de persécution que Jésus a fait face? Ce sont des formes très simples que nous connaissons déjà. Mais nous allons nous arrêter sur, peut-être ce matin, une seule forme. Et essayer d'en tirer un enseignement, premièrement, pour nous, et deuxièmement, pour ceux qui sont persécutés. Amen. Alors, nous allons lire déjà Matthieu 21. À partir du verset 42. « 21, 42. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux. Amen. Amen. Déjà, première forme de persécution par rapport à Jésus, Jésus, il fut rejeté. Rejeter quelqu'un, nous pouvons dire, c'est une forme de persécution. La Bible nous dit, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Ils l'ont rejeté. Depuis sa naissance, nous pouvons dire que Jésus a été rejeté. Car lorsque nous lisons les Écritures, la Bible ne nous dit pas quel âge il avait, à quel mois, quand il a pris naissance, il n'y avait pas de place pour lui où? Il s'est trouvé où? À l'étable. L'hôtellerie, là, ce n'était pas quelque chose où, comme nous le voyons. C'était un lieu public. Tous les voyageurs qui passaient pouvaient venir là pour se réfugier. Avec leurs draps, ils se couvraient là pour attendre. Et là, ils faisaient le recensement. Il y avait un grand nombre qui venait de l'autre côté pour faire le recensement et qui se trouvait dans ces lieux-là. Mais pour Jésus, ils ont dit non. Pour ceux qui accompagnaient Jésus, pas question d'être là. Alors Jésus s'est trouvé où? Il s'est trouvé dans une étable avec des animaux. Nous pouvons dire déjà là, le Christ a été rejeté là depuis sa naissance. Et cela a continué, ce rejet. Ce rejet, c'est déjà lorsque nous considérons ce que c'est que le rejet, il faut quand même nous dire qu'est-ce que c'est que le rejet pour certains, pour d'autres, pour notre instruction. Je ne suis pas un professeur, mais d'après mes recherches, rejeter déjà, c'est s'écarter de quelqu'un. Mettre quelqu'un, à mon langage, en quarantaine. Attitude de refus en vue de quelqu'un, un groupe ou quelque chose. Écarter quelqu'un en le repoussant.
Vous avez jamais expérimenté de telles choses dans votre vie? Un rejet? On peut être rejeté, pourquoi? Par rapport à beaucoup de critères. On peut être rejeté parce qu'on est handicapé. On peut être rejeté, bien aimé, tout simplement parce que... Amen. Et c'était le cas de Jésus. On peut être rejeté encore par rapport à la couleur de... Je veux que vous puissiez me dire pourquoi. Peut-être dans cette salle, il y a un de ces critères qui sera un peu ta ressemblance. Peut-être avant de partir là, tu dis effectivement, je suis rejeté par rapport à ça. On peut être rejeté par rapport à quoi encore? Là, la pauvreté. Mais Aline qui dit pauvreté dit aussi, oui, mais il n'y a pas que pauvre, Dieu a fait l'équilibre. On peut être rejeté parce qu'on est riche aussi. Oui. On peut être rejeté parce que, bien aimé, on est trop intelligent. Nous, là, des parents, lorsque les enfants ne sont pas à un niveau, où sont-ils bien, ou qui réussissent dans la vie, c'est déjà un rejet par rapport à l'enfant. Tant que l'enfant donne, tant que l'enfant est élevé, l'enfant a des bonnes notes, il n'y a pas de problème. On peut être rejeté, bien aimé, parce qu'on a acheté une belle voiture. Oh! Je dis, mes frères, messieurs, oui. On peut être rejeté parce qu'on a une belle maison. Quelqu'un comprend. Il vit un aristocrate. Alors, là, vous voyez, ok, fais attention. Ok, mettez en quarantaine. On peut être rejeté, bien aimé. Le fait qu'on n'est pas comme Autriche. Le fait qu'on n'est pas comme Autriche. Il y a beaucoup de critères d'où on peut être rejeté. On peut être rejeté par rapport à sa culture. Bien aimé. Par rapport à sa culture. Est-ce que Dieu rejette les gens? Et l'enseignement pour nous déjà ce matin, peuple de Dieu, que le rejet ne soit pas au milieu de nous. Que le rejet ne soit pas au milieu de nous. Dieu ne fait exception de personne. Dieu aime tous les hommes. Que tu sois chinois, allemand, haïtien, portugais, guadeloupéen, trinidadien, Dieu aime tous les hommes. Quand vous lisez la Bible, le Nouveau Testament, chaque fois on emmenait quelqu'un vers Jésus, on mettait une opposition. Jésus accueillait toujours cette personne. Ne mets jamais cela à ton programme, le rejet. Et Jésus a donné une leçon à Pierre. Oui, lorsque nous lisons, nous allons lire cela. Actes des Apôtres, le chapitre 10, à partir du verset 34. « 10, 34. Déjà, il dit, alors, Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point d'acception
point de favoritisme. Amen. Pourquoi? Lorsque nous lisons le verset 11, « 10-11. Il vit le ciel ouvert, un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. Et se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, lève-toi, Pierre, tu y manges. Mais Pierre dit, non, Seigneur, je n'ai jamais rien mangé de sué ni d'impur. Et pour la deuxième fois, la voix se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Amen. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé, Pierre. Ne rejette pas ces choses. Et qu'est-ce qu'il dit? Lorsque nous lisons le verset 28, 10-28, vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne pas regarder aucun homme comme souillé et impur. Alléluia. Dieu m'a appris. Et nous, Dieu nous a appris de telles choses lorsque nous sommes devenus des nouvelles créatures. On ne doit pas rejeter les hommes. Bien-aimés, parce que Dieu, en Jésus-Christ, ne nous a pas rejetés à cause de nos péchés. Au contraire, il nous a accueillis afin de nous pardonner, afin de nous accorder la vie éternelle, afin de changer nos vies, de transformer nos vies, afin de nous guérir, de prendre soin de nous, afin de nous rendre heureux et heureuses. Et faire de nous des princes et des princesses. S'il y avait un rejet, je ne serais pas là ce matin pour louer Dieu, pour adorer Dieu, pour exalter Dieu, pour participer à la table, alléluia, du Seigneur, pour partager la communion fraternelle. Bien, nous pouvons dire pourquoi il a été rejeté. Il y a plusieurs causes. Premièrement, il est rejeté pourquoi? Parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Il a dit, je suis le fils de Dieu. Ils n'ont pas accepté de telles choses. Mais pour qui tu te prends? Tu nous dis que tu es fils de Dieu. Là, il a reçu un rejet par rapport à cela. Ils n'ont pas accepté de telles choses. Il a été rejeté par rapport à la doctrine, la nouvelle doctrine. Ils ont dit, mais c'est quoi cette nouvelle doctrine? Cette nouvelle doctrine qui permet à l'homme de connaître le bonheur. Cette nouvelle doctrine qui dit à l'homme comment marcher, comment vivre, comment être avec son époux, avec son épouse, comment être avec ses enfants, comment être avec le monde. Il a été rejeté par rapport à cela. Et bien aimé, ce que nos sœurs et frères sont en train de vivre dans ces pays, c'est par rapport à la doctrine qui dérange les persécuteurs. Et nous aussi, il faut s'attendre. Si nous possédons cette doctrine, nous communiquons cette doctrine, tu vas être persécuté à cause de la doctrine. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas entendre la vérité. Surtout lorsque la vérité, ça va directement dans leur jardin. Quand cette vérité nous dit de ne pas voler, et des gens n'acceptaient pas de telles choses, ils ne débrouillaient pas péché. Les affaires ont été mêlées. Alors, ils font des fous en bitant poche en main. J'ai connu un entrepreneur. Un homme où ses parents possédaient beaucoup, il travaillait bien.
Quand il rentrait sur le market pour prendre des choses pour son entreprise, il prenait une pièce, il mettait dans sa poche. Mauvais exemple. Jésus est venu pour nous dire de ne pas voler. Et ça peut déranger cette nouvelle façon de vivre. Et à cause de ça, on peut être persécuté. Les enfants de Dieu dans ce pays sont persécutés. Pourquoi? À cause de leur foi. Ils ne sont pas persécutés parce qu'ils ont une grande voiture. Non. Parce que je pense qu'ils n'ont pas ces gens-là. Comme nous. Ou bien un bien-être, un confort. Ce n'est pas pour ça qu'ils sont persécutés. Tout simplement, ce sont des hommes et des femmes qui ont mis leur foi en Dieu. Qui ont mis leur confiance en Dieu. Qui s'attendent à Dieu. Qui ont une espérance. Alléluia. Parce que la Bible nous dit, Christ en vous l'espérance de la gloire. Ce sont des gens qui croient à la puissance de Dieu. Que rien n'était possible à Dieu. Que Dieu peut changer le mal en bien. Ils sont persécutés à cause de leur foi. Pas pour un bien matériel. Vaut mieux être persécuté à cause de ma foi au lieu pour un bien matériel. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Pas pour un bien matériel, mais à cause de ma foi. Car la foi fait triompher. Nous le savons. Et nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Béni soit le Seigneur. Oui, bien-aimé. Nous avons dit Jésus à cause de sa doctrine, à cause, bien-aimé, aussi des miracles et des prodiges qu'il faisait. À cause des miracles et des prodiges qu'il faisait. Ils n'ont pas accepté de telles choses aussi. C'est pas le prince des démons qui chasse les démons. Et Jésus a donné beaucoup de preuves qu'il a la puissance, la force, tout pouvoir sur les démons. Cet homme qui était là dans ce cimetière avec 12 légions de démons. Et quand Jésus est venu, Jésus a mis en déroute tous ces 12 démons. Et cet homme a été libéré, délivré. D'où lui vient cette puissance? Il faut l'arrêter. Afin qu'il ne puisse pas continuer à faire de telles choses. Afin que les gens ne puissent pas le suivre. Parce que lorsque Jésus accomplissait un miracle, lorsque Jésus accomplissait un prodige, la foule, bien-aimée, suivait le Christ. Mais il faut l'arrêter à cause de ces miracles. Oh, bien-aimé, Dieu aussi nous a donné ce pouvoir. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Et là, c'est comme ça, l'ennemi n'est pas content de voir que nous agissons par la foi. Et Dieu libère des hommes, Dieu libère des femmes. Tu peux être persécuté. C'est pour cela que les enfants de Dieu sont persécutés aussi dans ces pays-là. Parce que Dieu les utilise par la puissance du Saint-Esprit afin de guérir, afin de libérer. Tu as le pouvoir, nous avons le pouvoir de prier afin que Dieu puisse agir selon sa volonté. Mais sache, tu peux être persécuté à cause de cela. Jésus fut persécuté aussi. Bien-aimé, nous avons dit à cause des guérisons qu'il opérait. Et la sœur a dit quelque chose, la jalousie. Ils étaient très jaloux de Jésus. Malgré que c'était un homme simple. Hein? Vous voyez? Un homme simple. Jésus très simple. Hein? Est-ce qu'il était simple? Un simple, la Bible nous dit, un simple homme. Sur son habit même, une seule tunique. Ça démontrait sa simplicité. Et ils n'étaient pas contents de cette simplicité. Parce que dans cette simplicité, on trouvait l'humilité en lui. À cause de son humilité, ils étaient jaloux parce que pourquoi? Jésus ne rendait pas le mal pour le mal. Et eux, c'était eux pour être dent pour dent. Ils étaient jaloux de ça. Nous, c'est eux pour eux, dent pour dent. Et toi, tu nous dis de pardonner. Tu nous dis d'aimer. Il y a une jalousie. Il était jaloux de lui. Bien-aimé,
Le diable est jaloux de nous. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Parce que nous sommes devenus enfants de Dieu. Alors s'il est jaloux de toi, il faut t'attendre qu'il va te persécuter. Il va persécuter les enfants de Dieu dans ces pays, bien-aimés, en Algérie, au Nigeria. Nous voyons comment cette petite fille, vendredi, nous avons vu une petite fille qui témoignait. La maîtresse dit aux élèves, il ne faut pas s'asseoir à côté de cette petite fille, parce que cette petite fille a la foi en Christ. Elle a Christ dans son cœur. Le professeur qui dit, n'allez pas, laissez-la tout seul dans un coin. Mettez-la à l'écart, en quarantaine, à cause de sa foi. Mais ce qui est formidable, cette jeune fille de 9 ans, elle avait une foi, une grande foi. Sa mère, son père, peut-être les moniteurs ont communiqué cet enfant-là un bon enseignement où cet enfant-là était assise dans la foi. Oh, moniteur, monitrice, il faut que ce que Dieu vous confie, que ces enfants-là soient assises dans la foi à travers votre enseignement. Et lorsque les persécutions arriveront, ces enfants-là resteront dans la foi. Parce que nos enfants sont persécutés aussi. Parce qu'ils savent que papa est pasteur. Ils savent que papa est ancien dans l'église. Ils savent que maman va à l'église. Parfois, nos enfants aussi sont persécutés, bien-aimés. Un jour, mon fils m'a dit, papa, vas-y, ton papa, il est pasteur. C'est un métier alors, ça. Il est pasteur. Vous déjà, il essaie déjà de persécuter mon fils par rapport à cela. Oui, bien-aimé. Cet enfant-là était béni. Cet enfant-là avait la foi. Et à cause de sa foi, il était persécuté. Elle a été mise en quarantaine. Pour dire à nos jeunes qui sont là ce matin, même si on te persécute à l'église, continue à croire en ton Dieu. Alléluia. La jeunesse continue à prier. Les ados, ne t'arrête pas. Si demain, un enfant vient te persécuter par rapport à ta foi, tu dis, je sais en qui j'ai cru. Mon père sait en qui il a cru. Ma mère sait en qui il a cru. Et j'ai déjà vu des miracles. J'ai déjà vu des prodiges que Dieu a opérés dans le foyer de ma mère. J'ai déjà vu des choses extraordinaires. J'ai déjà entendu la parole de Dieu. Reste dans la foi, jeune. Amen. Reste dans la foi. Jésus a eu plusieurs étapes concernant bien-aimé. Nous avons vu le rejet total. Et à cause de ce rejet, Jésus est toujours resté plein d'amour. Lorsque tu es rejeté, n'essaie pas de te justifier. Reste dans l'amour envers celui qui te rejette. Alléluia. Parce que ce n'est pas évident lorsque on est rejeté. Hein? Surtout lorsqu'on est en groupe. Je répète, lorsqu'on est en groupe, on se sent rejeté. Et pourtant, nous sommes en groupe. Hein? Au contraire, lorsque nous sommes en groupe, nous sommes plus forts. Alléluia! Nous sommes plus forts parce qu'il y a plus de pensée, il y a plus de différence entre nous pour nous donner un bon prêt en commun. Mais si eux se trouvent rejetés par rapport à sa situation, le rejet tue. Le rejet tue. Un rejet tue quelqu'un. Diminue quelqu'un. Refroidit quelqu'un. Peut amener quelqu'un à la révolte. Peut-être ce matin, ce n'est pas ton cas. Mais peut-être demain, ce sera ton cas. Le fait que tu es rejeté, tu peux devenir un rebelle. Mais je te dis ce matin, regarde Jésus. Il a été rejeté, mais il a aimé ceux qui le rejetaient. Il a manifesté de la compassion. Il a manifesté de la miséricorde. Il a manifesté de la patience.
Car Jésus pouvait terrasser tous ces persécuteurs qui le rejetaient. Jusqu'à la croix, il a connu le rejet. Pierre même l'a rejeté à certains moments. Oui, là, ton langage, Pierre, nous dit que tu es avec lui. La façon dont tu marches, tu parles, tu es de Jésus. 3 fois Pierre a dit, je ne le connais pas, je ne connais pas cet homme. Il n'a même pas dit, je ne connais pas Jésus, je ne connais pas cet homme. Ah, bien aimé, c'est fort. Il pouvait dire, je ne connais pas Jésus. Il a dit, je ne connais pas cet homme. Il a vraiment nié le Seigneur. Il a vraiment rejeté le Seigneur en disant, je ne connais pas cet homme. Et sur notre langage, sur notre façon de faire, sur notre marche, sur notre bien-aimé, nos actions, nos réactions, le monde est au courant que nous sommes chrétiens. Amen. Non, je ne connais pas cet homme. Il l'a rejeté. Il ne faut pas rejeter le Christ. Amen. Il ne faut pas rejeter Jésus. Pierre l'a rejeté. Mais ce qui était fort en Pierre, il s'est repenti amèrement. Il n'est pas resté sur son rejet. Il a demandé pardon. Lorsque nous réalisons que nous avons rejeté quelqu'un, il faut aller demander pardon à cette personne afin que Dieu puisse rétablir cette personne parce que cette personne la souffre. Jésus a connu la souffrance à travers ce rejet. Mais il a pu traverser cette souffrance de rejet. Pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. Il y avait le pardon. Et la petite fille que nous avons vue là vendredi, elle avait le pardon en elle. Elle a dit qu'elle pardonne à ceux qui la rejettent. Oh bien-aimé, Christ a connu cela. Nos frères et sœurs, dans ces pays que nous prions, sont en train de connaître le rejet total par rapport à leur foi. Dieu nous dit ce matin que nous puissions penser à eux dans nos prières. Alléluia. Que nous ne puissions pas nous lasser, nous fatiguer, mais que nous puissions, bien aimer, chaque matin, prier pour eux. Alléluia. Je veux m'arrêter. Seigneur, écoute tes enfants prier. Nous allons faire des petits groupes de 3, de 2, nous allons prier pour ceux qui souffrent. Ceux qui connaissent le rejet, nous allons prier pour eux. Le but c'est ça, hein? C'est la prière. Alors nous allons chanter, Seigneur, écoute tes enfants prier. Et nous allons faire des petits groupes de 3. Et nous allons élever la voix vers les enfants de Dieu qui sont en train de vivre le rejet. Que Dieu leur donne la force de pouvoir faire face au rejet. Nous allons nous mettre debout, bien-aimés. Et nous allons prier pour eux ce matin. Nous allons passer à l'action. Amen. Et s'il y a quelqu'un dans cette salle, hein, au fond de son cœur, qui dit, je suis rejeté, Dieu va te délivrer ce matin, Dieu va te libérer ce matin de cet esprit de rejet. Amen. Peut-être tu es rejeté par ton mari, par tes enfants, je ne sais, par tes collègues. Dieu va te donner la force de faire face à ce rejet. Nous allons prier, mettez-vous debout, nous allons prier de tout notre cœur. Nous allons chanter cela et nous allons prier pour nos sœurs bien-aimées. Seigneur, écoute tes enfants prier. Alléluia. Seigneur, Oh, Seigneur, écoute tes enfants prier. Oui, envoie-leur ton esprit. Alléluia. Seigneur, écoute tes enfants prier. Donne-leur ton amour et ta paix. Seigneur, écoute tes enfants prier. Amen, amen. Oui, envoie-leur ton esprit. Oh, alléluia, alléluia. Seigneur, écoute tes enfants prier. Oh, amen. Envoie-leur ton amour et ta paix. Quelque chose va arriver. Oui, aujourd'hui, quand le peuple de Dieu se met à prier.
comme au temps de la Pentecôte, les murs vont trembler, quand le peuple de Dieu se met à prier. Alors Seigneur, entends, Seigneur, écoute tes enfants prier. Amen. Oui, envoie-leur ton esprit. Alléluia. Seigneur, écoute tes enfants prier. Amen. Donne-leur ton amour et ta paix. Quelque chose va arriver Aujourd'hui, quand le peuple de Dieu se met à prier. Comme au temps de la les murs vont trembler. les murs vont trembler. Quand le peuple de Dieu se met à prier. Quand le peuple de Dieu, quand le peuple de Dieu, amen. Quand le peuple de Dieu, amen. Quand le peuple de Dieu se met à prier. Comme au temps de la Pentecôte, les murs vont trembler. Quand le peuple de Dieu se met à prier. Quand le peuple de Dieu, quand le peuple de Dieu, amen. Quand le peuple de Dieu, quand le peuple de Dieu se met à prier. Comme au temps de la Pentecôte, les murs vont trembler. Quand le peuple de Dieu se met à prier. Alors, un petit groupe, prions, nous allons prier ensemble. Alléluia, nous allons passer à l'action. Au nom de Jésus, nous allons prier. Alléluia, alléluia, ceux qui sont rejetés, alléluia. Nous allons prier, bien-aimés, prier au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et Seigneur, nous te prions ce matin. Nous voulons remettre tes enfants en Algérie, Seigneur, qui sont persécutés et qui sont rejetés à cause de ton nom. Et Seigneur, tu fais grâce au nom de Jésus. Et tu les renouvelles au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Nous te réclamons ton aide, ton secours sur eux, dans le nom de Jésus. Et viens les secourir, viens les libérer au nom de Jésus. Et Seigneur, aide-les à faire face au rejet. Et dans le nom de Jésus, au nom de Jésus, nous te prions, alléluia. Et donne gloire à ton nom, au nom de Jésus. Et Père, ô Sauveur, ô Seigneur, ô Jésus, Jésus, et Jésus, Jésus, Jésus. Et Seigneur, mon Dieu, libère-les, délivre-les. Et Seigneur, viens leur secours. Et Seigneur éternel, nous te prions au nom de Jésus. Et Seigneur, mon Dieu, au nom de Jésus, et viens, mon Dieu, les secourir. Et viens, mon Dieu, les aider. Au nom de Jésus de Nazareth. Et Seigneur, fais grâce, nous te prions. Et dans le nom de Jésus de Nazareth. Et merci pour ce que tu fais. Et dans le nom de Jésus, et tu rétablis, tu consoles. Et tu consoles au nom de Jésus. Oh, merci, Père, au nom de Jésus. Oh Seigneur, Seigneur Jésus, 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 Seigneur Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Oh Sauveur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Seigneur, fais grâce, et bénis mon frère au nom de Jésus. Et je te prie ce matin, et tu connais, Seigneur, et Seigneur, ceux qui souffrent, et tes enfants qui souffrent à cause de la persécution, et dans le nom de Jésus, et ceux qui sont rejetés à cause de ton nom. Et Seigneur, nous te prions au nom de Jésus. Et Seigneur, viens, et Seigneur éternel, oh Jésus, 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 Jésus. Oh, merci Seigneur, merci éternel. Oh, Sauveur Jésus de Nazareth. Et Seigneur, bénis, Père, au nom de Jésus. Nous te prions ce matin. Et viens, Seigneur, secourir. Et viens consoler. Et viens libérer au nom de Jésus. Oh, Seigneur, nous te prions au nom de Jésus. Merci, Père. Oh, Seigneur, étends ta bonne main. Seigneur, oh, Jésus, Jésus, Jésus. Nous te prions, Seigneur, viens, mon Dieu. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus.
Au nom de Jésus, au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur, alléluia, alléluia. Merci pour ce que tu fais au nom de Jésus, au nom de Jésus de Nazareth. Et dans le nom de Jésus, nous te prions ce matin. Oh Seigneur Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur, merci Éternel. Alléluia. Merci Père, alléluia. Merci Éternel. Alléluia, merci Père. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Père. Merci Éternel. Amen. Merci Père. Merci Sauveur. Oh Sauveur. Merci Père. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Vous pouvez regagner vos places. Pour encourager certaines personnes, il y a des gens qui disent, pasteur, tu me dis de prier. Et regarde ce qui se passe. Les gens sont massacrés, les gens sont maltraités. Le verset dit, s'ils m'ont persécuté, il vous persécutera. Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Paul disait à Timothée, ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Oui, Dieu fait des miracles, mais il y a la volonté de Dieu aussi. Et j'encourage encore, à travers les témoignages, quelqu'un disait, ne priez pas pour moi pour que Dieu puisse me délivrer de la persécution, mais priez pour moi afin que Dieu m'encourage, Dieu nous encourage. Parce que c'est une personne qui connaissait la parole de Dieu. Priez pour moi afin que Dieu puisse m'encourager, afin que je puisse rester dans la foi. Amen. Le but, c'est de rester dans la foi. Parce que la persécution, son but, c'est de te déstabiliser de ta foi, afin que tu puisses prendre courage et renier le Christ, abandonner. Mais avec nous, c'est jusqu'au bout. Amen. Que Dieu soit béni avant de laisser la place à notre sœur pour les annonces. Je voudrais partager particulièrement des annonces. Rappelant au comité des fêtes, nous avons un rendez-vous jeudi 20 à 18h30. D'accord? La jeunesse, vous avez rendez-vous à partir de 16h cet après-midi. Les prétendants pour le baptême, nous avons en réunion notre premier coup de baptême à partir de 16h. D'accord? Je vois la sœur, elle est très souriante, elle est très partante pour son baptême. À partir de 16h, vous avez rendez-vous afin de participer au premier cours de baptême. Amen. Voilà, je n'ai pas d'autres informations personnelles. Sinon, je laisse la place à notre sœur Émilie et après Chérie prendra le relais ou bien Jean-Marie. Chérie prendra le relais pour la suite. Que Dieu nous bénisse et que nous puissions rester dans cette position de prière pour nos bien-aimés. Amen. Je laisse la place à Émilie. Bonjour à toutes et à tous. Quelques minutes d'attention pour la lecture des annonces de ce dimanche 15 novembre 2025. Toutes les femmes sont conviées à une rencontre le jeudi 27 novembre 2025 de 19h à 20h30 à l'église. À l'ordre du jour, bilan de la journée du 11 novembre, mise en place du planning d'activité de l'année 2026. Nous espérons votre présence, le comité des femmes. La sœur Rita informe l'église de son absence pendant quelques jours. La sœur Josia informe l'église de son absence pour 2 semaines. Pensons à notre sœur dans la prière. Permanence pastorale. Tous les jeudis, le pasteur Julianus vous reçoit aux heures de bureau. Merci de prendre rendez-vous au 06 90 52 25 99. Rappel des horaires des réunions. Réunion d'édification et de prière le mardi de 19h à 20h30. Prière matinale le samedi de 6h à 7h.
culte de louange et d'adoration le dimanche de 9h à 11h. Nous vous informons de la rencontre de jeunesse cet après-midi à 16h. Venez nombreux au programme partage, échange, bonne humeur. Le thème développé sera la persécution. Nous saluons tous ceux qui nous écoutent via Zoom. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Avez-nous des visiteurs ce matin? Si oui, juste pour... Oui, il y a quelqu'un? Il faut juste dire votre nom ou vous venez. Attends, le micro est là. Oui, bonjour. Non, moi, c'est Jourdan Milienne, marché dans l'église Nazaréen à Kipelguet. D'accord. Bienvenue. Et passe le bonjour à ton église. Il y a d'autres personnes? Ok. Sois bénis tous. Amen. Est-ce que nos choristes sont là? Mais viens encore, s'il te plaît. Vous êtes fatigués? Les frères sont présents pour l'offrande? Avant, il y a... oui. Attendez, frère. Tout à l'heure. Je pense qu'on va avoir une bonne nouvelle. De bonnes nouvelles. Bonjour à tous. Voilà. Donc, la Sainte-Ruche tient à vous faire un petit rapport de notre journée à Saint-Barth. Nous sommes partis mardi 11 novembre et on aimerait quand même vous raconter un petit peu comment ça s'est passé. Je vais laisser la place à ma sœur Marguerite pour vous parler un petit peu de ce qu'elle a vécu. Bonjour à tous. Nous sommes des femmes. Nous sommes des femmes que notre Dieu nous aime. Nous étions 35 femmes, 32 femmes à partir pour la journée de Saint-Barth. La journée, le thème de la journée est une femme, une grande responsabilité. Le thème, c'était très intéressant. Parmi les points qu'on avait développés, le rôle dans un foyer et le rôle dans la société et en tant que femme. Nous avons appris beaucoup de choses pendant ce moment et nous avons aussi un accueil très chaleureux de la part de Saint-Barth. On avait mangé de bons repas, on avait aussi des surprises de l'anniversaire d'une sœur. C'était très, très bien passé. C'était un moment très amusant. Nous avons appris beaucoup de choses. Les sœurs, n'hésitez pas à venir avec nous la prochaine fois. C'était très amusant. Que Dieu vous bénisse. Merci. Voilà, nous tenons vraiment à remercier ce groupe qui nous a préparé le petit déjeuner. Tous ceux qui se sont réveillés très tôt, dès 4 heures du matin, pour nous accueillir ici. Nous remercions tous nos chauffeurs qui se sont levés tôt pour nous transporter jusqu'à partie hollandaise, à Pointe-Blanche. Nous remercions Brice et Joël pour leur accueil. Nous remercions toutes les femmes qui ont accepté vraiment de passer ce temps de partage avec nous dans la parole, la méditation de la parole, l'échange. Nous remercions les femmes invitées, les 6 femmes invitées qui étaient là et qui se sont réjouies avec nous. Et nous remercions notre Seigneur
qui vraiment nous a manifesté sa présence par ce bel arc-en-ciel que nous avons vu à 2 reprises lorsque nous étions en détente sur la plage. Que Dieu vraiment nous bénisse et on se dit, pour l'année 2026, on réfléchit déjà à savoir où est-ce que Dieu va nous envoyer. Que Dieu vous bénisse richement. Merci encore. Merci. Vous avez entendu? Ça s'est bien passé. Merci Seigneur. Le Seigneur les a bénis, le aller et le retour. Amen. Et comme la sœur a dit, elles ont appris beaucoup de choses. Amen. Maintenant, il nous reste à le mettre en pratique. Amen. Jésus m'aime. Amen. Qui le sait? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Qui le sait? Amen. Envoie le 2 mains en haut. Voilà, envoie le 2 mains. Amen. Voilà. Quelle jolie photo. Jésus m'aime. Amen. Notre Seigneur nous prend un chant. Encore. Le Seigneur m'aime. Le Seigneur m'aime. Amen. Alors c'est un petit chant, peut-être que vous connaissez quand vous étiez petit ou autre. Donc il est simple, quelques phrases, et on va le prendre en plusieurs langues. Le Seigneur m'aime, bonheur suprême. Le Seigneur m'aime, il est amour. Je redirai encore, le Seigneur m'aime. Le Seigneur m'aime, il est amour. Le Seigneur m'aime, bonheur suprême. Le Seigneur m'aime, il est amour. Je redirai encore, le Seigneur m'aime. Le Seigneur m'aime, il est amour. In English, Jesus love me, he loved me dirty. Jesus love me, he's a love. I sing again, again. Jesus love me, Jesus love me, he's a love. Jesus love me, he loved me dirty. Jesus love me, he's a love. I sing again, again. Jesus love me, Jesus love me, he's a love. Español. El Señor me ama, digo a suprema. El Señor me ama, es todo amor. Volverá donde ha de decir, el Señor me ama, el Señor me ama, es todo amor. El Señor me ama, digo a suprema. El Señor me ama, es todo amor. Volverá donde ha de decir, el Señor me ama, el Señor me ama, es todo amor. En créole. Mon Dieu, aimez-moi, oh million mouche. Mon Dieu, aimez-moi, c'est qui l'amour. En que dit tout partout, que bon Dieu, aimez-moi, que bon Dieu, aimez-moi, c'est qui l'amour. Bon Dieu, aimez-moi, oh million mouche. Bon Dieu, aimez-moi, c'est qui l'amour. En que dit tout partout, que bon Dieu, aimez-moi, que bon Dieu, aimez-moi, c'est qui l'amour. Le Seigneur m'aime. Bonheur suprême, le Seigneur m'aime, il est amour. Je redirai encore, le Seigneur m'aime, il est amour. Amen. Prions. Seigneur Dieu, Papa nous qui dans le ciel, nous nous merci pour grâce ou pour bien faire envers nous, Seigneur. Des ce que tu permets nous réveiller matin, Seigneur, nous venons adorer au Seigneur Dieu, bon honneur, louange que vous-même seul méritez. Combien de monde matin n'a pas de chance, Seigneur Dieu, pour venir, pour adorer en esprit, en vérité. Ou bien yo dehors à l'autre côté, Seigneur Dieu, côté où pas d'espérance, mais nous-mêmes nous faisons espérance ça, Seigneur. Nous nous merci pour ça, Seigneur. Nous bon gloire, nous bon honneur, louange, Papa, que vous-même seul méritez. Mais nous présenter, Seigneur Dieu, offrande devant au Seigneur Dieu. Mando Seigneur Dieu béni chaque matin que tu mettez dans la corbeille là Seigneur pour les vous capable marcher. Papa n'a demandé béni ça en retour Seigneur Dieu pas de chance
mettez-moi dans le corbeille là. Seigneur Dieu, mais nous pourrons retourner la caille, nous, Seigneur. Nous demandé au papa, qu'aimer nous, Seigneur, protéger nous, Seigneur. Fais-nous marcher, Seigneur Dieu, avec nous-mêmes, Seigneur. Parce que vous dites là, nous y est ou là tout, Seigneur. C'est espérance ça, Seigneur, qui fait nous pas paix. C'est espérance ça qui fait nous pas craindre, Seigneur Dieu, malgré les difficultés, malgré les pile problème. Mais on l'a avec nous, Seigneur. Bénis maison nous, bénis chaque frère, bénis chaque sœur, Seigneur Dieu, qui réunit matin, Seigneur. Pour être capable d'être enthousiaste, Seigneur Dieu, pour venir là, côté est capable d'entendre de belles paroles, côté est capable de prendre pile discipline, Seigneur Dieu, pour nous capable de continuer à aller vers l'avant, papa. Nous bénissons, Seigneur Dieu. C'est comme ça nous prions au nom de puissant Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. 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 Petit rappel pour le 21 novembre, nous avons le séminaire. OK? Le bilan pour le séminaire pour ceux qui étaient présents pendant le séminaire quelques jours avant. Amen. Amen. Donc rendez-vous le 21. On a l'air encore, pas encore? L'air? 18h30. Amen. Amen. Okay. Jésus m'aime. On peut danser avant de partir? C'est ça. Amen. Nous allons partir encore sur ce chant. Bonne journée à tous, bon appétit et rendez-vous mardi soir à 19h. Le Seigneur m'aime, bonheur suprême. Le Seigneur m'aime, il est amour. Je redirai encore, le Seigneur m'aime. Le Seigneur m'aime, il est amour. Le Seigneur m'aime, bonheur suprême. Le Seigneur m'aime, il est amour. Je redirai encore, le Seigneur m'aime. Le Seigneur m'aime, il est amour. Jesus love me, he love me dearly. Jesus love me, he is a love. I sing again. Jesus love me, he is a love. Jesus love me, he love me dearly. Jesus love me, he is a love. I sing again. Jesus love me, he is a love. El Señor me ama, di gloria suprema. El Señor me ama, es todo amor. Volver a donde ha decidido. El Señor me ama, es todo amor. El Señor me ama, di gloria suprema. El Señor me ama, es todo amor. Volver a donde ha decidido. El Señor me ama, Bon Dieu, aimez-moi, oh mille mouches. Bon Dieu, aimez-moi, c'est qui l'amour. En quasi tout partout, que bon Dieu, aimez-moi, c'est qui l'amour. Hey, bon Dieu, aimez-moi, oh mille mouches. Bon Dieu, aimez-moi, c'est qui l'amour. En quasi tout partout, que bon Dieu, aimez-moi, c'est qui l'amour. Bon Dieu, aimez-moi. Bon Dieu, aimez-moi, c'est qui l'amour. En quasi tout partout, que bon Dieu, aimez-moi, c'est qui l'amour. Musique! Jesus love me, he love me dearly. Jesus love me, he's a love. I sing again. Jesus love me, he's a love. El Señor me ama, di gloria suprema. El Señor me ama, es todo amor. Volver a donde ha decidido. El Señor me ama, Bon Dieu, aimez-moi, oh mille mouches. Bon Dieu, aimez-moi, c'est qui l'amour. En que dit tout partout, que bon Dieu aimez-moi, c'est qui l'amour. Bon Dieu, aimez-moi, oh mille mouches. Bon Dieu, aimez-moi, c'est qui l'amour. En que dit tout partout, que bon Dieu aimez-moi, c'est qui l'amour.
pouvons dire pourquoi il a été rejeté. Il y a plusieurs causes. Premièrement, il est rejeté. Pourquoi? Parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Il a dit, je suis le fils de Dieu. Ils n'ont pas accepté de telles choses. Mais pour qui tu te prends? Tu nous dis que tu es fils de Dieu. Là, il a reçu un rejet par rapport à cela. Ils n'ont pas accepté de telles choses. Il a été rejeté par rapport à la doctrine, la nouvelle doctrine. Ils ont dit, mais c'est quoi cette nouvelle doctrine? Cette nouvelle doctrine qui permet à l'homme de connaître le bonheur. Cette nouvelle doctrine qui dit à l'homme comment marcher, comment vivre, comment être avec son époux, avec son épouse, comment être avec ses enfants, comment être avec le monde. Il a été rejeté par rapport à cela. Et bien aimé, ce que nos sœurs et frères sont en train de vivre dans ces pays, c'est par rapport à la doctrine qui dérange les persécuteurs. Et nous aussi, il faut s'attendre. Si nous possédons cette doctrine, nous communiquons cette doctrine, tu vas être persécuté à cause de la doctrine. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas entendre la vérité. Surtout lorsque la vérité, ça va directement dans leur jardin. Quand cette vérité nous dit de ne pas voler, et des gens n'acceptaient pas de telles choses, ils débrouillaient pas péché. Les affaires ont été mêlées. Alors, ils font des fous en bidon poche en main. J'ai connu un entrepreneur. Un homme où ses parents possédaient beaucoup, il travaillait bien. Quand il rentrait sur le market pour prendre des choses pour son entreprise, il prenait une pièce, il mettait dans sa poche. Mauvais exemple. Jésus est venu pour nous dire de ne pas voler. Et ça peut déranger cette nouvelle façon de vivre. Et à cause de ça, on peut être persécuté. Les enfants de Dieu dans ce pays sont persécutés. Pourquoi? À cause de leur foi. Ils ne sont pas persécutés parce qu'ils ont une grande voiture. Non. Parce que je pense qu'ils n'ont pas ces gens-là. Comme nous. Ou bien un bien-être, un confort. Ce n'est pas pour ça qu'ils sont persécutés. Tout simplement, ce sont des hommes et des femmes qui ont mis leur foi en Dieu. Qui ont mis leur confiance en Dieu. Qui s'attendent à Dieu. Qui ont une espérance, alléluia. Parce que la Bible nous dit, Christ en vous l'espérance de la gloire. Ce sont des gens qui croient la puissance de Dieu. Que rien n'était possible à Dieu. Que Dieu peut changer le mal en bien. Ils sont persécutés à cause de leur foi. Pas pour un bien matériel. Vaut mieux être persécuté à cause de ma foi au lieu pour un bien matériel. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Pas pour un bien matériel, mais à cause de ma foi. Car la foi fait triompher. Nous le savons. Et nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Béni soit le Seigneur. Oui, bien-aimé. Nous avons dit Jésus à cause de sa doctrine, à cause, bien-aimé, aussi des miracles et des prodiges qu'il faisait. À cause des miracles et des prodiges qu'il faisait. Ils n'ont pas accepté de telles choses aussi. C'est pas le prince des démons qui chasse les démons. Et Jésus a donné beaucoup de preuves qu'il a la puissance, la force, tout pouvoir sous les démons. Cet homme qui était là dans ce cimetière avec 12 légions de démons. Et quand Jésus est venu, Jésus a mis en déroute tous ces 12 démons. Et cet homme a été libéré, délivré. D'où lui vient cette puissance?
Il faut l'arrêter. Afin qu'il ne puisse pas continuer à faire de telles choses. Afin que les gens ne puissent pas le suivre. Parce que lorsque Jésus accomplissait un miracle, lorsque Jésus accomplissait un prodige, la foule, bien aimée, suivait le Christ. Mais il faut l'arrêter à cause de ces miracles. Oh, bien aimé, Dieu aussi nous a donné ce pouvoir. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Et là, c'est comme ça, l'ennemi n'est pas content de voir que nous agissons par la foi. Et Dieu libère des hommes, Dieu libère des femmes. Tu peux être persécuté. C'est pour cela que les enfants de Dieu sont persécutés aussi dans ces pays-là. Parce que Dieu les utilise par la puissance du Saint-Esprit afin de guérir, afin de libérer. Tu as le pouvoir, nous avons le pouvoir de prier afin que Dieu puisse agir selon sa volonté. Mais sache, tu peux être persécuté à cause de cela. Jésus fut persécuté aussi. Bien-aimé, nous avons dit à cause des guérisons qu'il opérait. Et la sœur a dit quelque chose, la jalousie. Ils étaient très jaloux de Jésus. Malgré que c'était un homme simple. Hein? Vous voyez? Un homme simple. Jésus très simple. Hein? Est-ce qu'il était simple? Un simple, la Bible nous dit, un simple homme. Sur son habit même, une seule tunique. Ça démontrait sa simplicité. Et ils n'étaient pas contents de cette simplicité. Parce que dans cette simplicité, on trouvait l'humilité en lui. À cause de son humilité, ils étaient jaloux parce que pourquoi? Jésus ne rendait pas le mal pour le mal. Et eux, c'était eux pour être dent pour dent. Ils étaient jaloux de ça. Nous, c'est eux pour eux, dent pour dent. Et toi, tu nous dis de pardonner. Tu nous dis d'aimer. Il y a une jalousie. Il était jaloux de lui. Et bien aimé, le diable est jaloux de nous. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Parce que nous sommes devenus enfants de Dieu. Alors s'il est jaloux de toi, il faut t'attendre qu'il va te persécuter. Il va persécuter les enfants de Dieu dans ces pays, bien-aimés, en Algérie, au Nigeria. Nous voyons comment cette petite fille, vendredi, nous avons vu une petite fille qui témoignait. La maîtresse dit aux élèves, il ne faut pas s'asseoir à côté de cette petite fille, parce que cette petite fille a la foi en Christ. Elle a Christ dans son cœur. Le professeur qui dit, n'allez pas, laissez-la tout seul dans un coin. Mettez-la à l'écart, en quarantaine, à cause de sa foi. Mais ce qui est formidable, cette jeune fille de 9 ans, elle avait une foi, une grande foi. Sa mère, son père, les monitrices, les moniteurs ont communiqué cet enfant-là un bon enseignement où cet enfant-là était assise dans la foi. Oh, moniteur, monitrice, il faut que ce que Dieu vous confie, que ces enfants-là soient assises dans la foi à travers votre enseignement. Et lorsque les persécutions arriveront, ces enfants-là resteront dans la foi. Parce que nos enfants sont persécutés aussi. Parce qu'ils savent que papa est pasteur. Ils savent que papa est ancien dans l'église. Ils savent que maman va à l'église. Parfois, nos enfants aussi sont persécutés, bien-aimés. Un jour, mon fils me dit, papa, vas-y, ton papa, il est pasteur. C'est un métier alors, ça. Il est pasteur. Vous déjà, il essaie déjà de persécuter mon fils par rapport à cela. Oui, bien-aimé. Cet enfant-là était béni. Cet enfant-là avait la foi. Et à cause de sa foi, il était persécuté. Elle a été mise en quarantaine. Pour dire à nos jeunes qui sont là ce matin, même si on te persécute à l'église, continue à croire en ton Dieu. Alléluia. La jeunesse continue à prier. Les ados, ne t'arrête pas. Si demain,
Un enfant vient te persécuter par rapport à ta foi. Tu dis, je sais en qui j'ai cru. Mon père sait en qui il a cru. Ma mère sait en qui il a cru. Et j'ai déjà vu des miracles. J'ai déjà vu des prodiges que Dieu a opérés dans le foyer de ma mère. J'ai déjà vu des choses extraordinaires. J'ai déjà entendu la parole de Dieu. Reste dans la foi, jeune. Amen. Reste dans la foi. Jésus a eu plusieurs étapes concernant bien-aimé. Nous avons vu le rejet total. Et à cause de ce rejet, Jésus est toujours resté plein d'amour. Lorsque tu es rejeté, n'essaie pas de te justifier. Reste dans l'amour envers celui qui te rejette. Alléluia. Parce que ce n'est pas évident lorsque on est rejeté. Hein? Surtout lorsqu'on est en groupe. Je répète, lorsqu'on est en groupe, on se sent rejeté. Et pourtant, nous sommes en groupe. Hein? Au contraire, lorsque nous sommes en groupe, nous sommes plus forts. Alléluia! Nous sommes plus forts parce qu'il y a plus de pensée, il y a plus de différence entre nous pour nous donner un bon prêt en commun. Mais si eux se trouvent rejetés par rapport à sa situation, le rejet tue. Le rejet tue. Un rejet tue quelqu'un. Diminue quelqu'un. Refroidit quelqu'un. Peut amener quelqu'un à la révolte. Peut-être ce matin, ce n'est pas ton cas. Mais peut-être demain, ce sera ton cas. Le fait que tu es rejeté, tu peux devenir un rebelle. Mais je te dis ce matin, regarde Jésus. Il a été rejeté, mais il a aimé ceux qui le rejetaient. Il a manifesté de la compassion. Il a manifesté de la miséricorde. Il a manifesté de la patience. Car Jésus pouvait terrasser tous ces persécuteurs qui le rejetaient. Jusqu'à la croix, il a connu le rejet. Pierre même l'a rejeté, à certains moments. Oui, là, ton langage, Pierre, nous dit que tu es avec lui. La façon dont tu marches, tu parles, tu es de Jésus. 3 fois, Pierre a dit, je ne le connais pas, je ne connais pas cet homme. Il n'a même pas dit, je ne connais pas Jésus, je ne connais pas cet homme. Ah, bien aimé, c'est fort. Il pouvait dire, je ne connais pas Jésus. Il a dit, je ne connais pas cet homme. Il a vraiment nié le Seigneur. Il a vraiment rejeté le Seigneur en disant, je ne connais pas cet homme. Et sur notre langage, sur notre façon de faire, sur notre marche, sur notre bien-aimé, nos actions, nos réactions, le monde est au courant que nous sommes chrétiens. Amen. Non, je ne connais pas cet homme. Il l'a rejeté. Il ne faut pas rejeter le Christ. Amen. Il ne faut pas rejeter Jésus. Pierre l'a rejeté. Mais ceux qui étaient forts en Pierre, il s'est repenti amèrement. Il n'est pas resté sur son rejet. Il a demandé pardon. Lorsque nous réalisons que nous avons rejeté quelqu'un, il faut aller demander pardon à cette personne afin que Dieu puisse rétablir cette personne parce que cette personne la souffre. Jésus a connu la souffrance à travers ce rejet. Mais il a pu traverser cette souffrance de rejet. Pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. Il y avait le pardon. Et la petite fille que nous avons vue là vendredi, elle avait le pardon en elle. Elle a dit qu'elle pardonne à ceux qui la rejettent. Oh bien-aimé, Christ a connu cela. Nos frères et sœurs, dans ces pays que nous prions, sont en train de connaître le rejet total par rapport à leur foi. Dieu nous dit ce matin que nous puissions penser à eux dans nos prières. Alléluia.
Que nous ne puissions pas nous lasser, nous fatiguer, mais que nous puissions, bien aimer, chaque matin, prier pour eux. Alléluia. Je veux m'arrêter. Seigneur, écoute tes enfants prier. Nous allons faire des petits groupes de 3, de 2, nous allons prier pour ceux qui souffrent. Ceux qui connaissent le rejet, nous allons prier pour eux. Le but, c'est ça, hein? C'est la prière. Alors, nous allons chanter, Seigneur, écoute tes enfants prier. Et nous allons faire des petits groupes de 3. Et nous allons élever la voix vers les enfants de Dieu qui sont en train de vivre le rejet. Que Dieu leur donne la force de pouvoir faire face au rejet. Nous allons nous mettre debout, bien-aimés. Et nous allons prier pour eux ce matin. Nous allons passer à l'action. Amen. Et s'il y a quelqu'un dans cette salle, hein, au fond de son cœur, qui dit, je suis rejeté, Dieu va te délivrer ce matin, Dieu va te libérer ce matin de cet esprit de rejet. Amen. Peut-être tu es rejeté par ton mari, par tes enfants, je ne sais, par tes collègues. Dieu va te donner la force de faire face à ce rejet. Nous allons prier, mettez-vous debout, nous allons prier de tout notre cœur. Nous allons chanter cela et nous allons prier pour nos sœurs bien-aimées. Seigneur, écoute tes enfants prier. Alléluia. Seigneur, Oh, Seigneur, écoute tes enfants prier. Oui, envoie-leur ton esprit. Alléluia. Seigneur, écoute tes enfants prier. Donne-leur ton amour et ta paix. Seigneur, écoute tes enfants prier. Amen, amen. Oui, envoie-leur ton esprit. Oh, alléluia, alléluia. Seigneur, écoute tes enfants prier. Oh, amen. Envoie-leur ton amour et ta paix. Quelque chose va arriver. Mais aujourd'hui, quand le peuple de Dieu se met à prier, comme au temps de la Pentecôte, les murs vont trembler. Quand le peuple de Dieu se met à prier, alors Seigneur, entends. Seigneur, Écoute tes tes enfants prier. Amen. Oui, envoie-leur ton esprit. Alléluia. Seigneur, écoute tes enfants prier. Oh, amen. Donne-leur ton amour et ta paix. Quelque chose va arriver Aujourd'hui, quand le peuple de Dieu se met à prier. Comme au temps de la les murs vont trembler. les murs vont trembler. Quand le peuple de Dieu se met à prier. Quand le peuple de Dieu, quand le peuple de Dieu, amen. Quand le peuple de Dieu, amen. Quand le peuple de Dieu se met à prier. Comme au temps de la Pentecôte, les murs vont trembler. Quand le peuple de Dieu se met à prier. Quand le peuple de Dieu, quand le peuple de Dieu, amen. Quand le peuple de Dieu, quand le peuple de Dieu se met à prier. Comme au temps de la Pentecôte, les murs vont trembler. Quand le peuple de Dieu se met à prier. Alors, un petit groupe, prions, nous allons prier ensemble. Alléluia, nous allons passer à l'action. Au nom de Jésus, nous allons prier. Alléluia, alléluia. Ceux qui sont rejetés. C'est un petit chant, peut-être que vous connaissez quand vous étiez petit ou autre. Donc il est simple, quelques phrases, et on va le prendre en plusieurs langues. Le Seigneur m'aime, bonheur suprême. Le Seigneur m'aime, il est amour. Je redirai encore, le Seigneur m'aime. Le Seigneur m'aime, il est amour. Le Seigneur
suprema, el Señor me ama, es todo amor, volver a donde a decir, el Señor me ama, el Señor me ama, es todo amor. En créole, bon Dieu aimez-moi, au million mouche, bon Dieu aimez-moi, c'est qui l'amour, en que dit tout partout, que bon Dieu aimez-moi, que bon Dieu aimez-moi, c'est qui l'amour, bon Dieu aimez-moi, au million mouche, bon Dieu aimez-moi, c'est qui l'amour, en que dit tout partout, que bon Dieu aimez-moi, que bon Dieu aimez-moi, c'est qui l'amour, le Seigneur même, au Dieu suprême, le Seigneur même, il est amour, je redirai encore, le Seigneur même, il est amour. Amen. Léo. 18h30. Amen. Jésus m'aime. On peut danser avant de partir? Amen. Nous allons partir encore sur ce chant. Bonne journée à tous, bon appétit et rendez-vous mardi soir à 19h. Le Seigneur m'aime, bonheur suprême, le Seigneur m'aime, il est amour, je redirai encore, le Seigneur m'aime, il est amour, le Seigneur m'aime, bonheur suprême, le Seigneur m'aime, il est amour, je redirai encore, le Seigneur m'aime, il est amour. Jesus love me, he love me dearly, Jesus love me, he's a love, I sing again, Jesus love me, he's a love, Jesus love me, he love me dearly, Jesus love me, he's a love, I sing again, Jesus love me, he's a el Señor me ama, di gloria suprema, el Señor me ama, es todo amor, volver a donde a decir, el Señor me ama, es todo amor, el Señor me ama, di gloria suprema, el Señor me ama, es todo amor, volver a donde a decir, el Señor me ama, bon Dieu, aimez-moi, au million mouche, bon Dieu, aimez-moi, c'est qui l'amour, en quasi tout partout, que bon Dieu, aimez-moi, c'est qui l'amour, hey, bon Dieu, aimez-moi, au million mouche, bon Dieu, aimez-moi, c'est qui l'amour, en quasi tout partout, que bon Dieu, aimez-moi, c'est qui l'amour, bon Dieu, bon Dieu, aimez-moi, c'est qui l'amour, en quasi tout partout, que bon Dieu, aimez-moi, c'est qui l'amour, musique. Jesus love me, he love me dearly. Jesus love me, he's a love. I sing again. Jesus love me, he's a love. El Señor me ama, di gloria suprema. El Señor me ama, es todo amor. Volver a donde a decir, el Señor me ama, Bon Dieu, aimez-moi, au million mouche.